Nous allons maintenant prendre la posture des Gémeaux. On écarte une jambe sur le côté. On va amener le pied de l'autre jambe devant le périnée. Sur une inspire, on lève les bras. Expire. Alors, on attrape ce qu'on peut. Donc, en général, quand on débute, on attrape la cheville. Et ensuite, quand on maîtrise bien, le but, c'est de poser la tête sur le genou. Doucement, on se déplie, en commençant par le dos et on termine par la tête. Maintenant, nous allons faire de l'autre côté. Inspire. On attrape ce qu'on peut. Doucement, on se déplie. On va s'asseoir quelques instants dans une posture dans laquelle on est confortable afin de prendre conscience des sensations résultant de cette posture. Le dos droit, les épaules relâchées. Qu'est-ce que l'on ressent dans notre corps suite à cette posture des Gémeaux?
Concentrons-nous sur notre souffle au niveau du ventre. Nous allons maintenant prendre la posture du cobra, Bhujangasana. À nouveau, on va s'allonger sur le ventre, les mains sous les épaules, doigts écartés, le menton sur le tapis. Alors, les coudes contre le dos, et sur une inspire, nous allons soulever la tête, on soulève le buste et on finit par céder des mains. On garde bien les épaules baissées. Sur une expire, on redescend doucement. On peut poser une joue sur le tapis. On recommence. Les mains dessous les épaules, les doigts écartés, les coudes contre le dos, le menton sur le tapis. Inspire. On relâche doucement. On détend les bras. On pose une joue sur le tapis. Prenons conscience des sensations dans nos mains, dans nos bras et au niveau de notre dos, de la colonne vertébrale. Et également de l'abdomen. Nous allons ensuite nous placer sur le côté pour se rasseoir. Et on va directement se mettre debout pour la posture de l'arbre, Vrikshasana. Alors, cette posture est plus facile à tenir lorsqu'on a les jambes nues, pour poser le pied juste en dessous du périnée sur la cuisse. Donc avec un legging, c'est normal que ça glisse. Nous allons fixer un point à 1 mètre, 1,5 mètre du tapis, 2 mètres si on veut. Tout d'abord, on ancre bien nos pieds dans la terre. On fixe notre point, on ne le quitte plus. Nous allons commencer par le pied droit. Si vous perdez l'équilibre sur le tapis, n'hésitez pas à vous mettre directement sur le sol. On va soulever doucement la jambe droite. On amène le pied droit tout en haut de la cuisse. On fixe notre poing, on ne le quitte plus. Les épaules relâchées. Sur
Sur une inspire. Les bras parallèles au sol. Si le pied glisse, on le laisse au niveau du genou, c'est pas grave. Sur une autre inspire, épaules relâchées. Et quand on en a besoin, sur une expire, on ouvre, on relâche. Nous allons faire pareil de l'autre côté. On fixe toujours notre poing, les pieds bien ancrés dans la terre. Nos pieds sont nos racines. On soulève le pied gauche. On l'amène tout en haut de la cuisse. On fixe toujours notre poing. Sur une inspire, sur une autre inspire. Sur une expire, on relâche. Nous allons maintenant faire la posture du museau de vache. Alors cette posture, je vais vous la détailler en 2 étapes. Normalement, à terme, on doit être comme ceci. Donc je vous montre de face. Donc les pieds comme ça. Et les bras, les mains qui se rejoignent dans le dos. Donc on fait dans un sens et puis dans l'autre. On va le faire partie par partie, donc on commence par les pieds. Donc vous allez placer votre pied gauche sous la fesse droite, mais un petit peu sur le côté, vous voyez, le pied dépasse. La jambe droite, on va placer les genoux en fait les uns sur l'autre, sur les autres. Et on ramène le pied droit au plus près de la fesse, du haut de la cuisse gauche. On peut tenir les pieds ou placer nos mains sur les genoux. Donc on reste comme ça quelques instants. Concentrons-nous sur la zone du périnée. Amenons notre souffle sur cette zone.
doucement, on va déplier la jambe. Et on va faire pareil de l'autre côté. Le pied droit sous la cuisse gauche, un petit peu sur le côté, le pied dépasse. Et le genou gauche sur le genou droit. Donc le pied gauche se retrouve au plus près des fesses, de la fesse. On reste comme ça, soit les mains sur le bout des pieds, soit sur les genoux. On reste toujours concentré sur notre souffle au niveau du périnée. Doucement, on déroule la jambe. Maintenant, pour faire les bras, donc je vais me mettre de dos pour vous montrer, dans la posture du diamant. Donc, mon bras droit se lève, je l'amène le plus possible dans le dos, et mon bras gauche, ma main gauche, rejoint ma main droite. Donc c'est normal. Quand on débute, normalement on a à peu près nos doigts comme ça, en sachant qu'on a toujours un côté avec lequel on est le plus à l'aise. Donc ça c'est le côté avec lequel je suis le plus à l'aise. Et on se concentre sur l'énergie qui circule entre la paume de nos deux mains. On imagine un flux d'énergie qui se rejoint à ce niveau-là. Doucement, on relâche.